Ouh, tu sens cette fraîcheur dans l'air? Heureusement, tu ne vas pas la sentir longtemps grâce au chauffage central installé chez toi. Alors qu'il semble aujourd'hui évident de chauffer son logement pendant les mois d'hiver, rester au chaud demandait un peu plus d'efforts au XIXe siècle. Ok, beaucoup plus d'efforts en fait. Qu'il s'agisse de passer toute la journée dans la cuisine ou de se couvrir de fourrure de castor, il existait de nombreuses techniques aussi créatives qu'étranges pour lutter contre le froid à l'époque. N'hésite pas à réchauffer ton cerveau car tu vas recevoir une importante leçon d'histoire sur la vie au XIXe siècle. Commençons par le numéro 10, se concentrer sur les mains. As-tu déjà marché dehors dans le grand froid sans gants? Pas très agréable, n'est-ce pas? Il est logique que les gens des années 1800 tentaient de se réchauffer les mains pendant les mois d'hiver. Beaucoup utilisaient un petit accessoire appelé manchon pour garder leurs mains au chaud. Il était de forme cylindrique et s'enroulait autour des mains en un seul morceau. Tu as probablement déjà vu des femmes avec ces manchons sur de vieux tableaux impressionnistes. Aujourd'hui, on peut voir les joueurs de football américains en utiliser une version moderne pour garder leurs mains au chaud avant les matchs. Pour ceux qui voulaient passer à la catégorie supérieure, il existait aussi des manchons faits en céramique, en métal ou en argent, remplis de charbon de bois à combustion lente ou d'eau bouillante. Là, ça devient plutôt dangereux en fait. Même si les manchons faisaient plutôt bien le travail pour garder les mains au chaud, ils n'étaient pas des plus pratiques à porter. On ne pouvait absolument rien faire de ses mains. 9. Garder le lit chaud. Par temps glacial, il était très difficile de rester au chaud la nuit. Il y avait une limite au nombre de couvertures que l'on pouvait empiler. Pour réchauffer le lit, les gens y glissaient parfois des récipients en céramique ou en métal remplis de braise chaude, comme pour le manchon que l'on vient de mentionner. Une autre version du chauffe-lit ressemblait à une très longue poêle. Un récipient en métal était fixé à un long manche en bois et rempli de charbon chaud. Vu d'ici, mettre des charbons ardents sous un tas de couvertures semble être le meilleur moyen de déclencher un terrible accident. Aujourd'hui, j'ai le chien et le chat sur le lit avec moi. On est un peu serré, mais il fait bien chaud. « 8. Empiler un nombre incroyable de couches. C'est agréable de se couvrir en hiver, n'est-ce pas? Un pull supplémentaire sous ton manteau ou une écharpe et un bonnet feront l'affaire. Mais au XIXe siècle, les gens trouvaient souvent des façons ingénieuses de superposer leurs vêtements, et pas toujours de la façon la plus conventionnelle. Beaucoup de gens optaient pour une paire ou deux de caleçons longs, des sous-vêtements et des jambières. Certaines femmes portaient plusieurs jupons si elles pouvaient se les payer. L'auteur Tammy Robinson explique sur offthegrid.com comment ses ancêtres allaient jusqu'à mettre des plumes de poulet dans leurs chaussettes et les ourlets de leurs pantalons pour avoir chaud. Elle raconte également que les femmes portaient parfois des couvertures entières autour de leur cou, comme des écharpes. De cette façon, leurs bras restaient libres et utilisables. 7. Traîner dans la cuisine. On dit souvent que la cuisine est la meilleure pièce de la maison, et traditionnellement, c'est l'endroit où les familles se réunissent et partagent leurs repas. De plus, c'est l'endroit où se trouvent les réserves de nourriture. Mais au XIXe siècle, la cuisine était aussi l'endroit le plus chaud de la maison, ce qui en faisait la pièce idéale pour survivre aux journées d'hiver. Comme la cuisine avait habituellement un foyer ouvert pour cuisiner, elle restait bien chaude. Au cours du XIXe siècle, les couvertures de casseroles en fer sont devenues populaires et ils produisaient beaucoup de chaleur. Lorsqu'il faisait vraiment froid, les familles gardaient le feu allumé toute la journée, garantissant un apport continu de chaleur. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un radiateur, puisqu'il pompait de l'air chaud dans la cuisine. 6. Faire chambre commune. Au XIXe siècle, à moins d'avoir de l'argent, les familles vivaient souvent dans des pièces exiguës et parfois dans une seule pièce.
Bien que cela ait probablement été difficile à certains moments, surtout pour les familles nombreuses, c'était très pratique pendant l'hiver. Se blottir signifiait avoir plus de chaleur corporelle, et si la cuisine se trouvait aussi dans cette pièce, cela signifiait qu'il y avait habituellement un feu qui y brûlait. 5. Passer la soirée au bar. Au XIXe siècle, on n'avait pas besoin d'une occasion spéciale pour aller boire un verre au bar du coin. Les salons et les bistrots étaient souvent chauffés par un feu et plein de gens, ce qui signifiait que l'atmosphère y était chaleureuse. Sans parler du fait que l'on pouvait y manger et y boire, ce qui réchauffait également le corps. Toutefois, c'était un luxe, puisqu'il fallait consommer pour pouvoir profiter de la chaleur. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, c'était une manière bien agréable de se mettre au chaud. Pour les autres, ce n'était pas vraiment une option. « 4. Aménager intelligemment son intérieur. Alors qu'aujourd'hui on décore sa maison avec des objets vintage, comme des fauteuils à oreilles et des séparateurs de pièces, il ne nous vient pas forcément à l'esprit que ces meubles avaient une véritable fonction en plus d'être beaux. Au milieu du XVIIIe siècle, les gens ont commencé à utiliser des fauteuils à oreilles dans leur maison, et ils ont continué à être utilisés jusqu'au XIXe siècle. Ces fauteuils permettaient de protéger le corps et le visage des courants d'air froid provenant d'une porte ouverte. Leur grande taille servait le même objectif. S'il est aujourd'hui du meilleur goût d'habiller notre logement avec de jolis rideaux, tapis et tapisseries, ces accessoires étaient indispensables à l'époque. Les rideaux et les tapis permettaient d'isoler la pièce et de retenir la chaleur qui s'y trouvait. L'épaisseur et le poids des tissus empêchaient l'air froid de s'infiltrer par les fentes des fenêtres, et accrocher des courtes pointes ou des tapisseries au mur était aussi un excellent moyen de garder la chaleur dans une pièce. Pour ceux qui en avaient les moyens, les lits à baldaquin étaient parfaits pour l'hiver. Avec ce type de lit, on pouvait ajouter des pièces de tissu sur le dessus et même sur les côtés, faisant barrière à l'air froid pendant que l'on parcourait le monde des rêves. « 3. Garder ses pieds au chaud. Tout comme les mains, des pieds froids peuvent faire frissonner toute la colonne vertébrale. Au XIXe siècle, les gens utilisaient des chauffe-pieds pour garder leurs petons au chaud. Ils étaient généralement faits de bois, d'étain ou même de laiton, et à l'intérieur, il y avait des plateaux en métal remplis de charbon chaud. Certains modèles avaient des motifs sculptés sur le côté ou étaient dotés d'une corde ou d'une poignée sur le dessus pour les rendre portables. On voyait souvent les femmes avec leurs pieds dans les chauffe-pieds et leurs jupes couvrant tout le corps, ce qui les aidait à retenir la chaleur autour de leurs jambes. Les gens utilisaient des chauffe-pieds lorsqu'ils se déplaçaient en traîneau ou en calèche pour combattre le froid intense de l'extérieur. 2. Porter de la fourrure. Au XIXe siècle, l'industrie de la fourrure était en plein essor. Porter de la fourrure était en quelque sorte un symbole de statut social élevé, et les riches aimaient en porter quand ils sortaient en ville. Mais le fait est que ces fourrures étaient aussi très efficaces pour avoir chaud pendant les périodes les plus froides de l'année. Malheureusement, les animaux à fourrure étaient en danger à cette époque, car la fourrure était très demandée. En 1810, une seule saison de production de fourrure a coûté la vie à 30 000 phoques dans la région de San Francisco. Les loutres de mer et les phoques n'étaient pas les seuls animaux dont la fourrure était convoitée. Pour ceux qui en avaient les moyens, les manteaux et les foulards faits de visons, de castors et de renards gris étaient très en vogue. 1. Avoir une cheminée dans la maison. Ah, un bon feu de cheminée, quoi de plus réconfortant? Même Netflix a un programme cheminée que tu peux mettre en fond d'écran sur ton téléviseur pour avoir l'impression qu'un feu crépite dans ton salon. Mais au XIXe siècle, avoir une vraie cheminée ouverte était une nécessité pour réchauffer toute la famille. Le feu était l'une des rares choses qui garantissait à une maison une certaine chaleur. Toutefois, pour alimenter le feu, les familles devaient se donner du mal pour amasser du bois de chauffage et d'allumage. Bien qu'il soit bon de sortir au grand air et de faire de l'exercice, la corvée pouvait être désagréable. Mais c'était nécessaire s'ils voulaient du feu dans la maison. Au cours du XIXe siècle, les ménages les plus riches pouvaient se permettre d'installer des foyers dans plusieurs pièces.
Ces cheminées portaient le nom de Rumford et elles étaient conçues pour évacuer la fumée et diffuser la chaleur plus efficacement. Je ne sais pas pour toi, mais toute cette discussion sur le maintien de la chaleur me fait apprécier celle dont nous jouissons si facilement aujourd'hui. On peut dire merci aux radiateurs électriques et aux sweats à capuche. Penses-tu que tu aurais survécu aux rudes hivers du 19e siècle? Fais-nous part de tes commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.